Aujourd'hui, on répond à la question de Marthe Rioux qui se demande « La gratuité scolaire, est-ce que c'est possible? » Le débat ne date pas d'hier. En 2012, la question de la gratuité scolaire a beaucoup fait parler d'elle pendant la grève étudiante. Depuis, les opinions et les études se sont multipliées sur le sujet. Au Québec, les droits de scolarité universitaire sont d'environ 2 500 $ par année et à cela s'ajoutent des frais afférents d'au moins 1 500 $ qui ont été en constante augmentation au cours des dernières années. Certains trouvent que c'est malgré tout peu cher, d'autant que c'est ici au Québec et dans la province de Terre-Neuve que la facture est la moins élevée comparativement au reste du Canada. D'autres trouvent qu'au contraire, c'est un frein à l'accessibilité aux études et ça empêche les étudiants de vouloir s'inscrire à l'université. Mais la gratuité scolaire, ça coûterait combien à l'État québécois? Autour d'1 milliard, disent les plus récentes études. Un peu plus d'1 milliard pour la gratuité totale et pour tous, et ça pourrait descendre à 650 millions si on maintenait certains frais et si on continuait, par exemple, de faire payer plus cher les étudiants étrangers et canadiens, comme c'est le cas en ce moment. Mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce que la société québécoise en tirerait des avantages? Là-dessus, les avis divergent. Selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, le grand bénéfice serait l'accessibilité. Mais il y a aussi un autre élément positif non négligeable. Aujourd'hui, les universités, pour aller chercher des cotisations étudiantes, se livrent une concurrence assez féroce. On voit l'Université de l'Outaouais qui ouvre un campus à Saint-Jérôme, Sherbrooke ouvre un campus à Longueuil pour grappiller dans la clientèle étudiante montréalaise, pour limiter cette concurrence-là qui est un peu malsaine et qui en plus détourne les universités de leur mission, qui est la recherche et l'enseignement, en abolissant la tentation d'aller chercher du financement à travers les droits de scolarité et à travers les nouveaux étudiants, on viendra un peu réfréner ces pressions à la concurrence qui desservent le monde universitaire présentement. Pour l'Institut économique de Montréal, les étudiants les moins fortunés ont déjà accès aux prêts et bourses et rendre l'université gratuite pour tous reviendrait à subventionner l'éducation des plus riches. On entend souvent l'argument des retombées sociales de l'éducation supérieure, mais ce que les études démontrent, c'est que la majorité du bénéfice en lien avec l'accès à l'éducation supérieure, il est privé. Et souvent, ce qui arrive, les étudiants, les travailleurs qui ont un haut niveau d'éducation, ils sont très mobiles. Donc souvent, ils vont quitter le Québec, aller dans une autre province. Donc le bénéfice social lié à la gratuité scolaire serait beaucoup moindre que certains le laissent entendre. Maintenant, qu'en disent les partis? Québec solidaire promet la gratuité scolaire du CPE au doctorat. Le Parti québécois a évoqué l'idée de l'instaurer graduellement en commençant par exempter des droits de scolarité les étudiants issus de ménages ayant un revenu inférieur au revenu médian des Québécois. La gratuité serait aussi conditionnelle à l'obtention du diplôme dans un certain délai. Le Parti libéral et la Coalition Avenir Québec promettent quant à eux de ne pas hausser les droits de scolarité au-delà de l'inflation. Est-ce que la gratuité est possible? En principe, oui, pour peu que le gouvernement veuille investir 1 milliard. C'est ce qu'on appelle un choix de société. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à questions@ledevoir.com.